souvent évident de nous tenir là. Amen. On n'est jamais ancien dans ça. On n'est jamais habitué. Donc, tu n'as pas libéré le message, tu n'es pas tranquille. Alléluia. Mais Yahvé est avec moi et je sais que quelque chose va se passer. Alléluia. Parce que ce que je vais dire, je ne vais pas le fabriquer. Amen. Je ne suis pas là pour venir te mentir. Je ne suis pas là pour te draguer. Je ne suis pas là pour te montrer combien je suis une grande prophétesse. Je suis là pour venir te dire ce qui vient du Seigneur. Parce que si je te mens, Yahvé, je vais prendre des comptes au Seigneur. Amen, amen. Nous allons commencer. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 3, le verset 12. Je vais essayer de raconter pour aller un peu vite. Alléluia. Parce qu'il y a un acte à poser. Nebuchadnezzar était un roi, un grand roi, qui vivait dans la ville de Babylone. Il était réputé par sa grandeur. Personne ne voulait se frotter à lui. On avait entendu parler de lui jusqu'aux extrémités de la terre. Il avait de l'argent. Il était méchant. Et vraiment, personne ne voulait avoir affaire à lui. Et il avait fait un songe. Et à ce songe, personne n'arrivait à traduire le songe. Daniel avait pu traduire le songe en question. Et lorsqu'on a donné, je vais survoler pour aller vite. Lorsqu'on a donné un poste à Daniel, Daniel avait des personnes qui étaient à côté de lui. Donc, Meshach, Shadrach et Abednego, il leur a donné l'intendance pour gérer. Mais il y avait des jalousies. Amen. Maintenant, si quelqu'un peut me prendre Daniel chapitre 3, verset 1. Si quelqu'un peut commencer à lire doucement. Daniel chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Gura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambus, du plastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambus, du plastérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambus, du plastérion, de la cornemuse et de tout. On peut d'abord vous arrêter, pasteur, merci. Lorsque ces personnes-là sont allées voir le roi de Nebuchadnezzar, ça s'appelle le commérage. Alléluia. Ils se sont des commères. C'était pour être bien vu par le roi Nebuchadnezzar. Ils viennent, ils disent: ah, Nebuchadnezzar, c'est pas moi, normalement, je ne voulais pas te dire, mais je suis obligé. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes passent contre ton autorité. Il y en a qui bafouent.
je ne t'ai rien dit, mais j'ai l'impression que ta crédibilité est bafouée. Vas-y. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambus, du plastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. On s'arrête là. Il y a des Juifs à qui tu as donné l'intendance. Ça, c'est de la jalousie. Alléluia. C'est de la jalousie. Je viens te dire ce soir, en tant que prophète, que toute personne qui va se lever dans ta vie pour aller faire le commérage, pour te rabaisser, pour nuire à ta vie, que cette personne va participer à ton élévation au nom de Yeshua. Toute personne qui voudra te descendre, qui voudra te salir, qui voudra te rabaisser, qui voudra te ramener en arrière, qui voudra te nuire, c'est que cette personne ne sait pas. La nouvelle que je t'annonce, c'est que cette personne va contribuer à ton élévation dans ton jour. On continue. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Merci, pasteur. Je vais raconter pour aller plus vite. On a relevé l'orgueil. On a ressorti l'orgueil du roi Nebuchadnezzar pour dire, ah, mais je ne savais pas qu'on pouvait te tenir tête. Parce qu'il y a des personnes à qui tu as fait confiance, que tu as donné l'intendance. Mais ces personnes-là ne veulent pas respecter ce que tu dis. Donc c'était pour qu'ils ressortent la colère. Alléluia. Et le roi Nebuchadnezzar a fait venir Shadrach, Meshach et Abednego pour venir, pour se mettre là devant. Il a redonné l'ordre. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, Nebuchadnezzar, ne te fatigue pas. Parce que là où tu nous vois là, on ne peut pas. On ne peut pas faire. Nous, on a Yahvé. On croit, on sait à qui on croit. Nous ne pouvons pour rien au monde nous prosterner. Vraiment, même si tu dis ce que tu dis là, quel que soit ce que tu vas faire, on ne peut pas. Ça, c'est avoir donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Donner sa vie au Seigneur, c'est avoir la foi. Alléluia. Et Nebuchadnezzar a chauffé la fournaise ardente 3 fois. Je vais survoler, parce que nous allons prendre un autre point. Je vais survoler. Il a fait réchauffer 7 fois. C'était tellement violent qu'on a attaché Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans le feu. C'était tellement fort que même les personnes qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, ces personnes se sont également brûlées. Mais qu'est-ce qui se passe? Le roi Nebuchadnezzar regarde dans le feu, il voit les mêmes personnes qu'il a attachées debout, en train de marcher. Et il regarde. Il dit, mais j'ai mis 3 personnes, j'ai jeté 3 personnes dans le feu. Mais on dirait qu'il y a une 4e personne avec eux. Bien aimé, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, lorsque ta foi ne vacille pas, lorsque tu sais à qui tu crois, lorsque tu es accroché au Seigneur, Yahvé est fidèle. Alléluia. Amen. Sa fidélité n'a pas changé. Sa fidélité ne change pas. Il a montré au roi Nebuchadnezzar qu'il n'est rien du tout. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Même pas un cheveu de ces personnes n'a pris feu. Et avec la honte, il était obligé de dire, sortez, alléluia, et changez la donne devant tout le monde parce qu'il avait perdu sa crédibilité. Alléluia. C'est la foi de Shadrach, Meshach et Abednego que je voudrais que vous ayez ce matin. Alléluia. Alors que le ciel est ouvert. Nous sommes sous un ciel ouvert. Yahvé est prêt à déverser des grâces sur vous. Alléluia. Bien aimé, je vais vous décevoir peut-être. Je ne vais pas checker. Alléluia. Je ne vais
pas checker, je vais faire ce pourquoi je suis ici. Maintenant, nous allons décoller. Alléluia. Serrez vos ceintures, nous allons démarrer. Amen, amen. Bien aimé, lorsqu'on a commencé à travailler ce programme, on nous a donné les dates. Et nous devions les valider. De tous, je pense que j'ai le programme le plus difficile. Et on a regardé cette semaine, j'ai regardé dans mon programme, j'ai vu que je ne travaillais pas. Et ça a un peu pesé, ça a aidé le bishop Hélène Abigail. Elle a dit, ok, donc nous allons faire le programme pendant cette période. Nous l'avons préparé. 3 semaines avant ces moments, lorsque je vais regarder mon planning, je vois que je travaille. J'ai regardé plusieurs fois, hein. Je ne travaillais pas. Maintenant, je me rends compte que je travaille. Je dis, mais comment je fais? J'étais mal. Parce que on avait déjà établi les personnes qui devaient venir prêcher. J'ai appelé le révérend, j'ai appelé la révérende Abigail, le bishop Hélène. J'ai dit, vraiment, je suis embêtée, je ne sais pas comment faire. Je suis programmée travailler. Et elle m'a dit, vraiment, c'est dommage, j'aurais voulu qu'on se retrouve et tout le reste et tout, mais on va mettre dans la prière, il y avait capable de faire quelque chose. Et le révérend m'a dit, tout ce qu'il y avait fait est bon. Mais j'étais troublée, j'étais franchement embêtée. Parce que lorsqu'on a établi les zones de passage, j'ai donné ma parole et après, je ne pouvais plus. Bien aimé, dans ma tête, je ne pouvais plus venir. Et je savais qu'on allait changer les choses, quelqu'un d'autre allait prêcher à ma place. Alléluia. Mais mercredi, pendant que je dormais, parce que je n'avais plus rien préparé, le message que j'avais commencé à préparer, j'ai laissé tomber, j'ai mis de côté parce que je me suis dit, je ne serai plus là. Alléluia. Je l'ai mis de côté. Mercredi, alors que je dormais, Yahvé m'a visité. Alléluia. Yahvé m'a visité dans mon songe. Suivez-moi, j'ai besoin de votre attention. Alors, pendant que je dormais, dans mon songe, je vais à un programme, je vais accompagner le bishop Josué à un programme, faire une prédication. Il m'a amené, il m'a dit, révérend Christelle, accompagne-moi. Et puis il a fini de faire le programme. Et puis on revenait, il était fatigué. Vous savez, lorsqu'il y a un rêve, il y a des éléments distracteurs. C'est pas trop, c'est pas compte de tout. Mais au retour, il était fatigué. J'ai même vu, j'ai oublié de porter le bishop Josué sur le dos, il n'arrivait plus à marcher. Alléluia. Il a dit, révérend Christelle, on va aller à un programme. Chapelle de vie fait un programme à un endroit, je ne sais même plus où c'était. On va y aller. Alors, il ne faut pas qu'on arrive en retard. Et il arrive sur mon dos, on arrive à cet endroit. Je fais des sortes de bishop Josué et je trouve une dame qui est en train de distribuer des sacs. Lorsque je regarde, le bishop Josué n'est plus là. Il a remis des sacs à chacun de vous. Il a donné des sacs, c'était des sacs comme du velours. Mais elle remettait, elle distribuait des sacs. Mais chacun de vous avait son sac. Alléluia. Mais j'ai compris que ce sont des bénédictions. Alléluia. Bien aimé, le thème de mon message, c'est l'approvisionnement. Et nous sommes dans un temps d'approvisionnement. Alléluia. Amen. Les prières que tu as élevées vers le Seigneur, il est venu, il t'a apporté la solution. Amen. Bien aimé, ce que je veux, c'est que tu aies une foi, comme la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Parce qu'il y avait répondu à ta prière. Bien aimé, il a remis les sacs. Il a remis les sacs. Il a remis plusieurs sacs. Il a remis des chaussures dorées à certaines personnes. Vraiment, les sacs, il y avait des mariages. Il y avait des enfants. Il y avait plein de cadeaux dans les sacs. Bien aimé, au sortir de ce programme, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Vraiment, je veux que ta foi bouge. Je veux que tu bouges quelque chose là-dedans. Il y a des personnes qui cherchent le travail, mais à partir au sortir de ce programme, ils vont témoigner. Il y a des personnes qui attendent salariés, qui vont témoigner. Il y en a qui veulent les enfants, qui vont témoigner. Il y en a qui sont malades, qui vont témoigner. Bien aimé, cette femme donnait des sacs. Et lorsque je vais regarder dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'un sac? Le sac est fait pour mettre les provisions.
Alléluia. On met de l'argent dans le sac. On met quelque chose qu'on ne veut plus perdre. Amen. Parce que si j'ai la tablette à la main, si je parle avec la révérende, je peux oublier et puis partir. Mais si c'est dans mon sac, je vais prendre le sac et je vais partir parce que je mets la provision, je mets dans le sac parce que c'est en réserve, là-bas c'est en sécurité. Alléluia. À chacun de vous, on a donné un sac. Et après devant, je me rapprochais. Est-ce que tu as eu ton sac? Oui, mais tout le monde était content. Chacun ouvrait son sac et trouvait quelque chose. Les sacs n'étaient pas les mêmes. Bien aimé, moi aussi j'ai reçu mon sac. C'est pas parce que je me tiens devant vous que je n'ai pas de problème. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Alléluia. J'ai mes attentes vis-à-vis du Seigneur. J'ai reçu mon sac. Et mon sac avait quelque chose de particulier. Il y avait autre chose. Ça, c'est mon secret. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je pouvais regarder les pieds des gens. Je pouvais voir des chaussures dorées. Amen. Et tout à coup, il y a des personnes qui sont arrivées comme la police. Ces personnes sont venues attraper la dame. Mais entre-temps, la femme avait à la main un instrument. Et les gens qui étaient là ne connaissaient, les personnes qui étaient avec moi ne connaissaient pas à quoi servait cet instrument. Quand je suis arrivée, j'ai pris l'instrument. Quand j'ai touché l'instrument a fait... Vous savez, quand vous suivez les dessins animés des enfants, lorsqu'il y a la baguette magique, ça fait plein avec les petites étoiles. Donc quand j'ai tenu cet instrument, il y a eu des étoiles et l'instrument a changé de couleur. Cet instrument était comme un chauffard, mais ce n'était pas un long chauffard, c'était un court chauffard à peu près comme le chauffard du révérend d'Ève. Alléluia. Et j'ai pris le chauffard, je l'ai sonné. Bien aimé, quand je l'ai sonné, les systèmes ont bougé. Alléluia. C'est comme si ce qui était dans le sac avait changé. Les sacs grossissaient. Quand il y avait plus de choses, il y avait davantage de choses dans le sac. Et la police est venue attraper cette femme. Ils l'ont mis derrière une voiture. Et j'avais le chauffeur d'une main et mon sac et des chaussures qui étaient accrochées à ce sac de l'autre main. J'ai regardé, j'ai dit, mais où est-ce qu'on amène la femme? Mais tout le monde était distrait à regarder ce qu'il avait reçu. Vous savez, lorsque vous recevez un cadeau, vous êtes tellement curieux. Oh, j'ai eu ça. Oh, j'ai eu ça. J'ai dit, mais regardez la dame. On est en train de l'amener. On l'amène où? Et cette personne me suivait. La police a pris la dame, on l'a mis dans une voiture. Elle est partie. Et je me suis réveillée. Bien aimé. Yahvé est dans la barque. Yahvé est dans la barque. Et j'ai compris que c'est Yeshua qui nous avait visités. Alléluia. C'est Yeshua qui nous a visités. Bien aimé, le ciel est ouvert. Et les grâces dont tu as besoin sont descendues. Alléluia. Bien aimé, que ta foi ne vacille pas. Alléluia. Au-delà de ce que tu vas voir. Et la foi de Meshach, Shadrach et Abednego. Et tu verras Yahvé. Alléluia. Parce que Yahvé voulait voir si Shadrach, Meshach et Abednego avaient renié le Seigneur. Il ne serait pas allé à la fournaise avec eux. Mais il a vu la foi. Il a vu la foi. Et quand ils sont entrés dans la fournaise ensemble, il est venu et il n'a pas permis que même un seul de leurs cheveux se brûle, se consume. C'est cette foi que je veux que vous ayez aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Parce que vous allez amasser. Amen. Et je suis allée, je me suis réveillée, sachant que je n'allais pas venir. J'ai appelé le révérend et j'ai dit, il y a une option d'approvisionnement pendant ce programme. Puisque je ne serai plus. Essaye, si tu prêches, essaye d'amener les choses dans ce sens. Yahvé. Amen. Ça, c'est jeudi. Vendredi matin, je suis allée à mon poste travailler. Le Seigneur dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? J'étais troublée. J'étais persécutée. Tu viens travailler pour de l'argent? L'or et l'argent n'appartiennent peut-être pas.
que tu as, c'est pas moi qui te le donne. En qui mets-tu ta confiance? Je t'ai troublé. Je t'ai embêté. Et il m'a dit que si je ne venais pas à ce programme, si vous ratez les grâces, tout cela va tomber sur ma tête. Bien aimé, j'ai été malade sur le champ. J'ai changé de démarche. Je marchais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai mal au genou. Je vais voir le médecin, ça ne va pas. J'ai créé quelque chose pour me mettre en arrêt. Parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce temps que je suis venu poser. Et je suis allée, et mes collègues m'ont amené à l'hôpital à 18h15. Le médecin, vraiment, je j'ai un souci avec vous. J'ai la peau. C'est pourquoi quand vous mettez à genoux, moi, de sorte que quand je vais vouloir me relever, je puisse tenir quelque chose. Et le médecin m'a mis en arrêt et j'ai pris le billet. Lorsque monsieur avait pris le billet, il s'est trompé, il a pris au moins 4 fois. Ça ne venait pas. Parce que Satan ne voulait pas que je vienne. Alléluia. Bien aimé, pendant que j'étais dans le train, je voulais envoyer la photo à mon chéri Coco. Amen. Au lieu d'envoyer la photo à mon mari, j'ai envoyé la photo à Sylvia, ma collègue, qui m'a amené à l'hôpital. Amen. Satan ne lâche rien. Satan ne lâche rien. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes au lieu de la récolte. Vous êtes au lieu de la récolte. Et vous allez récolter. Lève-toi de là où tu es. Parce que c'est le moment. Parce que c'est le moment de l'approvisionnement. Le ciel est ouvert. C'est le moment de l'approvisionnement. Bien aimé, tu vas faire poser un qu'on appelle ça la prophétique. Tu vas prendre le sac, mais pas comme ça. Tu vas prendre le sac, mais pas ton sac. Non, pas ton sac. Tu vas prendre ce sac-là que tu as reçu. Ce sac-là qu'on est venu donner, ça veut dire que dans ta tête, on appelle ça biscuit. Imagine que tu as le sac. Lève ta foi, je veux que tu voles avec moi. Tu vas prendre ce sac. Prends ce sac avec la main droite. Prends-le. Prends ce sac avec la main droite. Ce sac a 2 corps. Ouvre la fermeture. Ouvre la fermeture. Bien aimé, tu n'es pas ici pour quelqu'un. Tu es ici pour toi. Il y a des choses que Yahvé avait déjà déposées dans ce sac. Puisque le ciel est ouvert, il y a tout ce dont tu as besoin dans cette salle. Bien aimé, prends ce dont tu as besoin et rajoute dans ton sac. Prends et ajoute. 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 Aussi bien ça que vous voulez. Aussi bien ça que vous voulez. Ajoutez. Aussi bien ça que vous voulez. Prenez et ajoutez. Prenez et ajoutez. Prenez et ajoutez. Prenez et ajoutez.
Qui m'a appelé, à toi qui t'es dépensé en énergie, en logistique, toi qui es allé, qui a été à la cuisine, toi qui es venu ici à son programme, toi qui es en ligne, au nom de Yeshua HaMashiach, celui qui est, qui a été et qui vient, au nom de cet esprit qui sont devant le saint trône, qui sont les sept yeux de Yahvé qui parcourent toute la terre. Au nom de Yeshua, le premier témoin, le témoin fidèle, le prince de tous les rois de la terre, au sortir de son programme, ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Yeshua HaMashiach, reçois l'onction de la transfiguration. Au nom de Yeshua HaMashiach, Yahvé prend ta vie, purifiée, pour faire asseoir à la table de Dieu. Au nom de Yeshua, tu célébres au mariage au nom de Yeshua. Tu sommeilles au travail au nom de Yeshua. Sois béni.
voyez pas mon français tordu. Ne voyez pas mes limites. Voyez que c'est Yahvé. Parce que si ce n'était pas possible, je n'aurais pas été ici. Alléluia. Actuellement, mon mari est malade, il est en arrêt. Il est malade, il est à la maison. Ce n'est pas évident, même si je ne travaillais pas, ce n'est pas évident de le laisser. Alléluia. Mais pour Yahvé, parce que je suis son esclave, parce que je suis son martyr, je sais que lorsque je me tiens ici, lui, il fait ma part, il fait pour moi. Alléluia. Je me devais de venir te partager la pensée du Seigneur. Je me devais de venir te communiquer ce que Yahvé avait prévu pour toi. Bien aimé, que ta foi ne chancelle le point. Bien aimé, au sortir d'ici, les grandes choses vont se passer. Les grandes choses vont se passer. Les entreprises vont être créées. Il y en a qui vont changer de voiture. Il y en a qui vont recevoir les promotions. Il y en a qui vont se marier. Il y en a qui vont guérir des maladies. Il y en a qui vont être lever. Je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies. Tu m'équies. Tu m'équies. Tu m'envoies. Tu m'équipes, tu m'envoies, tu m'équipes, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Yahweh, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équipes, tu m'envoies, tu m'équipes.